Loué soit Jésus-Christ, et avant avec Marie. Bonne et sainte journée à vous tous, chers enfants, dans les sacrés cœurs de Jésus et de Marie, et dans le cœur très chaste de Saint Joseph. Bonjour et bienvenue à notre rubrique matinale Saints et Cafés. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 25 février, nous sommes dans la semaine de la sexagésime, la semaine dans laquelle, de plus en plus à pas rapide, nous nous dirigeons vers le temps de Carême. Et j'espère que vous avez déjà prié quelques chapelets, vous aussi, parce que le chapelet matinal nous donne certainement la force d'affronter la journée. Je suis en voyage après l'expérience vécue, comme vous savez, à Séville, une expérience très belle qui peut-être produira des fruits inattendus, comme nous voulons l'espérer. Nous voulons exprimer immédiatement notre proximité et nos condoléances à une famille du petit. Reste dire vrai que je n'ai pas vu depuis longtemps, mais ils ont perdu leurs parents, un fils de 19 ans, mort dans un accident de la route. Peut-être pouvons-nous montrer dans quelques instants la photo pour ceux qui ont pu le connaître. Il est décédé justement hier et les funérailles auront lieu, si j'ai bien compris, célébrées justement par un prêtre. De l'association sacerdotale mariale, j'invite chacun d'entre vous pour l'âme de ce fils, que le Seigneur l'accueille au paradis. Alors, ce sont des choses très étranges. Il s'appelait Matthias. Il est mort le jour de la fête de Saint Matthias. Enfin, tu sais, frère Celestino est un expert en la matière, pour le dire en termes un peu ironiques. C'est une chose assez singulière que ce jeune homme que j'ai connu venait pas rarement aux rencontres de prière en Émilie-Romagne. Du petit reste, avec la famille justement, toute la famille venait, et il s'appelle justement Matthias, et il est mort hier, le jour de la fête de Saint Matthias. Il avait 19 ans. Il est mort, si j'ai bien compris, dans un accident de la route. Et alors certainement, quand un fils est arraché ainsi à la famille, on peut imaginer ce que cela peut provoquer chez un garçon d'ailleurs, grand, robuste, bien fait. Il est parti de ce monde pour toujours. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait une erreur sur la route, une distraction, et meurt, et puis qu'il y a un mauvais moment qui revient en arrière. Matthias ne reviendra plus. Il est parti pour toujours de cette réalité transitoire de laquelle nous partirons nous aussi, juste pour nous le rappeler, les bons et les méchants, tout le monde meurt. À propos, tout le monde meurt. Matthias nous rappelle avec sa mort prématurée, si l'on peut dire, parce qu'une mort n'est jamais ni banale ni prématurée. Il nous rappelle que nous devons toujours être vigilants. Nous prierons pour son âme, nous, prêtres du Sodalizio. Sans aucun doute, nous recommandons son âme bénie au Seigneur, et nous prions la très sainte Vierge que son cœur immaculé et endolori console la douleur, apaise la douleur des parents de Matthias, auxquels j'ai déjà fait parvenir. Évidemment, mon soutien, ma proximité, comme celle aussi des confrères du Sodalizio. Matthias repose en paix et que ton âme soit immortelle. Puisse-t-elle être introduite pour toujours dans la vision béatifique de la divinité. Bien, alors c'était la première chose que nous voulions dire. Ensuite, je vous rappelle justement que maintenant, pendant que je retourne en Italie, on prépare un mois de mars intense, avec les rendez-vous qui nous attendent. Je voudrais très brièvement les rappeler, puis petit à petit, nous les rendrons de plus en plus présents. Alors, commençons mardi 4 mars, donc mardi prochain. Si je me souviens bien, oui, mardi prochain à Turin, c'est la fête de la Sainte Face de Jésus. Voilà la fête de la Sainte Face de Jésus. Aujourd'hui, c'est le 3e jour de la neuvaine que je vous recommande de faire. Vous pouvez la faire parce que beaucoup ont demandé comment la faire, soit en récitant le chapelet que j'ai écrit moi de la Sainte Face de Jésus, qui est disponible, soit cette autre neuvaine qui circule dans les chats du Petit Reste, qui justement est elle aussi très utile. Donc vous pouvez la télécharger de là, mais faites-la, c'est important. Ensuite, le 4, tous ensemble, ceux qui le pourront, nous serons avec frère Celestino et moi à Turin à 16 heures. Pour ce moment de grâce, dans lequel nous célébrerons, comme Jésus l'a demandé,
Nous en parlerons dans les prochains jours. Évidemment, Jésus l'a demandé à la bienheureuse Pierina de Micheli, béatifiée par Benoît XVI. Entre guillemets, pourrions-nous dire, entre guillemets, il y a la patte du pape, dans cette chose ici du Saint-Visage. Moi, je l'ai eue spontanément, car le jour de mon baptême, on me l'a offerte d'une façon insolite. Pas le crucifix, mais je porte sur moi le Saint-Visage de Jésus. Donc j'ai toujours pensé qu'il devait y avoir un lien entre moi et cette dévotion du Saint-Visage. Puis je découvre que Benoît XVI, d'abord, y est allé 1 an après son élection, mais nous n'en parlerons que pour anticiper des choses que nous avons de toute façon déjà traitées, mais nous sommes dans les jours qui préparent la fête. Je disais Benoît XVI, 1 an après son élection, en septembre 2006, se rend à Manopello. Le voilà à ma droite, le saint visage de Manopello que j'ai invité tous les fidèles à garder chez eux. Hier soir, Don Ramon a tenu sa réflexion toujours brillante et intéressante sur le point. Nous le remercions pour cela. Il nous dit des choses assez intéressantes. Et il est intéressant de voir que derrière lui, il a un témoignage. Celui-là aussi. Le saint visage de Manopello. J'invite vous tous à le garder chez vous. C'est un rempart contre l'apostasie et contre Satan, contre l'Antéchrist, le vœu saint de Manopello. Benoît XVI s'est rendu là-bas parce qu'il semblerait, d'après des indiscrétions de taupes journalistiques, que le pape serait allé prononcer un vœu, parce que quand on voyait l'orientation des votes autour de Bergoglio, déjà en 2005, le cardinal Meissner, celui de Cologne, un des signataires, des doutes, il serait allé conjurer l'élection de Bergoglio au saint visage de Manopello. C'est pas si loin de Rome, donc c'est crédible. Il est allé là parce qu'il s'y est rendu allemand, et il y avait un prêtre jésuite allemand, le père Pfeiffer, qui a écrit, enseignant à la grégorienne, plusieurs volumes. Voilà, c'est la photo du pape. Quand Pellegrino alla à Manopello, c'était pas par hasard. C'était l'un des plus beaux voyages, chacun choisi. Bergoglio est allé à Lampedusa pour se marier immédiatement, pour montrer à tous qu'il était l'enfant de cœur des lobbies mondialistes pro-immigration, tandis que Benoît XVI s'en va. À Manopello, parce qu'il semblerait que le cardinal Meissner ait fait un vœu au Saint Visage, demandant à Jésus d'intervenir pour qu'il ne soit pas élu. Bergoglio, Benoît a été élu. Donc Meissner, qui par ailleurs était allemand, donc de la même nation que Benoît, aurait dit au pape d'aller lever ce vœu. Et donc, en effet, le pape Benoît, c'est un fait qui pourrait confirmer l'hypothèse 1 an après l'élection. Il se rend à Manopello. Voilà, première. Mais une autre chose que je voudrais dire, et c'est prouvé, c'est donné sous serment. Bon, c'est donné sous serment un frère. Vous savez que là-bas, il y a les frères capucins à Manopello, a juré, a déclaré sous serment que le soir du 22 septembre 1968, alors qu'il se rendait à l'église pour un dernier salut, probablement au saint visage de Jésus, que vous savez là-bas, placé là-haut, heureux les Abruzzais, même du petit reste qu'ils ont chez eux, il a trouvé Padre Pio à genoux, qui récitait le rosaire, qu'il était en train de prier. Voilà, la fenêtre est fermée. Oui, qu'il était en train de prier. Et puis demain, on a appris qu'il était mort. Donc ce moine avait vu Padre Pio en bilocation, en prière. Il n'a pas été vu ailleurs. Père Pio, en prière la veille de sa mort, si ce n'est à Manopello, il doit y avoir une raison. C'était une façon supplémentaire de dire que le saint visage de Jésus est un rempart contre Satan. Mettez-le chez vous, gardez-le sur vous, portez-le dans votre portefeuille, mettez-le sur l'écran ces jours-ci. Les Espagnols du petit reste l'ont fait aussi. Mettez le saint visage de Jésus et adorons-le. De Jésus, surtout adorons. Donc mardi 4 mars, nous nous retrouverons là-bas à Turin pour ce moment. Et puis mercredi 5 mars, nous serons en Vénétie. D'ici à demain, je serai en mesure de vous communiquer le lieu de la rencontre. Dimanche 9 mars, nous serons à Casa Betania. C'est le premier dimanche de Carême, vraisemblablement, enfin presque certainement. Il y aura 2 services de célébration de la messe. Moi, je causerai avec le groupe Celestino et l'autre, parce que on prévoit une bonne participation. Ensuite, j'annonce vite les autres rendez-vous.
Nous les ferons connaître de plus en plus avec attention. Jeudi 13 mars est le jour où l'on prie pour la Russie, le 13 de chaque mois. Nous serons à Bergame. Samedi 15 mars à Gênes, dimanche 16 mars à Bologne, samedi 22 mars à Ancône, dimanche 23 mars à Florence. Ensuite, il y a le mardi, le 25 mars. Qui est l'Annonciation? Je ne l'ai pas fait savoir. En réalité, ils m'ont échappé. Le 19 mars et le 25 mars, je vous les ferai savoir prochainement. Ce sont des jours fériés. Je célébrerai même avec peu de fidèles. Faites-moi savoir où vous voulez que j'aille, parce que j'ai ces 2 jours de libre. Mais naturellement, contextuellement, sinon tout s'écroule. Parce que moi, entre le 22 et le 29 mars, je suis dans le centre de l'Italie, à Ancône, Florence, Teramo. Donc cependant, nous aurons le 19 mars et le 25 mars. Le 19 mars est la Saint-Joseph. Et le 25 mars, c'est l'Annonciation. Ça m'échappait, je n'y pense que maintenant, alors je vous le fais savoir. Et puis dimanche, samedi 29 mars à Teramo, dimanche 30 mars à Naples, et enfin samedi 5 avril à Bari, et dimanche 6 avril ou juin, là, à la Mediaferma. Mais au fur et à mesure, nous donnerons des nouvelles, y compris concernant ces 2 jours qui m'avaient échappé de manière inattendue, c'est-à-dire le 19 mars, fête de solennité de Saint-Joseph avec la version du pain. Il est empoisonné, ces choses-là dont vous vous souvenez l'année dernière. Bon, laissons tomber. On avance avec les preuves. Hier, j'ai dit, encore des idiots qui suivent Minute la Show, qu'ils fassent à leur guise. Pour le langage grossier, impoli, irrévérencieux qu'ils ont envers les ministres de Dieu. Mais surtout, pour les mensonges que moi j'ai révélés, j'ai déjoué leur manœuvre. Au moins 2. La première, quand la malheureuse qui fait ça a montré une photo sur le parking de Piccola Nazareth, avec 3, 4, 5, 6, 7 voitures. C'est à d'autres personnes, y compris la camionnette qui était à Don Pavel. Et ça, je l'ai prouvé. Donc, on peut douter. La deuxième chose, la plus retentissante, c'est quand ils ont inventé à Minute la Show que j'ai payé à Medeo Minghi avec notre argent. Et puis j'ai prouvé qu'au contraire, il avait été un bienfaiteur de Rome. D'ailleurs, un malheureux, parce que ce sont des malheureux du nom de Nino, hier sur la chaîne YouTube de Radio Domino, la nôtre commentait « Tu es vraiment plein de ton ego, tu es un misérable, j'ai pitié du... » Et il dit parce que tu l'avais dit. Qui as invité? Amedeo Minghi, qu'annonce-t-il? Oui, mais j'avais dit que j'invitais Amedeo Minghi, et puis j'ai même dit que comme ça coûtait trop cher, il n'y aurait plus rien, je n'en ai plus parlé. L'ami de Rome, qui m'aime bien, et savait que c'était une bonne chose pour moi, l'a appelé. De quoi êtes-vous en train de discuter? De quoi discutez-vous? Vous êtes pathétique. Plus pénibles sont ceux qui regardent la chaîne Minute la Show et qui la suivent, qui sont partis. Je connais quelques personnes qui sont parties. Maintenant, il y a Madame Gisèle, la maman des 2 petites sœurs, qui fait office de, disons, comment dire, de pendant. À travers tous les mécontentements et les insatisfactions du petit, j'ai imaginé des hors-la-loi. Vraiment, ce sont des choses. Donc ceci est la 2e, et puis la 3e. Alors que j'ai révélé hier, quand le pauvre Tom, qui a appelé dimanche soir, dans un contexte qui n'avait rien à voir avec la polémique, j'étais en Espagne, j'avais annoncé de belles choses. La chaîne était celle-là, la transmission, de l'approfondissement doctrinal. Ceci entre à cloche-pied, sans aucun respect envers un ministre de Dieu, énervé, agressif, violent. Il ne me laissait pas parler pour dire une blague, que c'est-à-dire qu'il avait le droit de savoir ce qu'ils avaient fait de l'argent dépensé pour la première édition du livre. Évidemment, Gisèle est derrière tout ça. Quand elle était avec nous et m'embrassait le pied, témoin en son, je refusais, car ces gens manquaient d'équilibre. Celle-ci passe de m'embrasser le pied à aller dans les émissions télévisées pour dire du mal de moi en inventant des mensonges. Si c'est l'équilibre, et il y a des gens qui suivent Minute la Show, eh bien débrouillez-vous. Voilà, je sais plus d'où j'étais parti. Pour dire tout ça, je m'en souviens plus. Plus ça allait. Voilà, c'était surtout parce que hier, ce matin, enfin, on a reçu une nouvelle d'une déclaration du diocèse de Cefalù. Alors, Cefalù est une localité touristique très connue, avec une très belle cathédrale. Mais l'évêque, on ne sait même pas qu'il y a un évêque. Lui, il ne sait vraiment pas comment passer ses journées, il casse les pieds aux prêtres, aux fidèles, pour toujours faire des rencontres, etc. Alors, comme il n'avait rien à faire, il a émis, on ne comprend pas pourquoi,
Une note, l'évêque Giuseppe Marciano, sur la position de Fra Celestino della Croce est vraiment d'une sympathie. Et c'est la quintessence de la folie. Total. Pourquoi me fait-il cette déclaration? Et il interdit à frère Celestino d'aller sur le territoire de Cefalù. Je vais vous lire le motif pastoral que l'évêque invoque, et là, vous pourrez vous tordre de rire. Prenez un café et riez un bon coup avec l'évêque de Cefalù. J'invite donc les curés à prévenir, comme ça ils mettront les micros. Comme quand Toto faisait le film, il est arrivé au jugement universel. Vous vous en souvenez de ça? Alors, je recommande aux curés de mettre les trompettes. Frère Celestino est arrivé. Vous êtes ridicules, vous êtes tous ridicules. Je l'ai dit, cette œuvre est de la Madone et frère Celestino, je crois, n'a plus de doute, car près de moi, il voit qu'elle ne faillit jamais procéder et survivre s'il n'y avait pas la présence du ciel. Mais ce qui est amusant, c'est que les curés prévenez ceux qui fréquentent Celestino della Croce et ses activités, tous ici, de quoi il s'agit, de comportements dangereux pour l'intégrité de leur foi. C'est-à-dire Celestino. L'évêque dit, le pauvre, je ne savais pas comment tenter d'acquérir une certaine notoriété autrement. Tu sais, Bergoglio meurt, on ne sait jamais. Un nouveau groupe le rend archevêque de Washington. Il l'envoie là-bas parce que sais-je, parce qu'il a condamné frère Celestino. Pourquoi condamner? Il l'a condamné parce que les gens doivent rester intègres dans la foi, parce que cet homme aux pieds nus qui porte la bure est comme nous qui l'avons à côté de nous. Moi le premier, il se peut que je célèbre un jour ses funérailles. Je peux témoigner, lui vit selon la règle selon laquelle celui-ci s'en va directement au paradis. Quelqu'un a demandé, Père, pourquoi ne reconnaîtrez-vous jamais les défauts de frère Celestino? Moi j'en vois pas, j'en ai pas vu, donc demandez-moi pas. Vous me gênez. Que m'inventer? Je ne vois rien, c'est à lui. Sûrement, mais la bataille spirituelle que nous devons tous mener, il l'a menée. Alors ici, cela me rappelle la parole de saint Paul que je renvoie au pauvre évêque. Il y a un évêque à Cefalù, écrivez-lui. Il a besoin d'une certaine notoriété parce qu'il ne sait pas quoi faire de toute la journée. Un problème pour les évêques de grands diocèses qui font des méga rassemblements et où personne ne va. Imaginez l'évêque d'un petit diocèse comme celui de Cefalù, qui cependant est prestigieux et ne mérite pas un évêque comme celui-là. Et lui, alors j'étais en train de dire justement, saint Paul dit, « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?» Saint Paul le dit. Et donc évêque, prépare-toi. Parce que toi aussi tu as lésé la sainte d'un homme de Dieu. Je le dis moi, j'assume la responsabilité de ce que je dis. Mais la plupart d'entre vous pouvez aussi en témoigner, vous qui vivez la règle franciscaine. Et puis peut-être que ce pauvre évêque a des prêtres franciscains, et je pourrais citer des noms qui justement font scandale, qui vivent, qu'on les trouve en voiture en train de faire l'amour avec une femme, et je l'ai dit, bon, dans une voiture, ils ont trouvé un franciscain, pas en habit naturellement, au contraire, complètement. Laissons tomber. Mais ils ont découvert la police et ont affirmé, ici les papiers ne se font pas. Compris? Les papiers. Ah, mon père, félicitations. Ok? Compris? Et l'évêque? Et ils réduisent au silence. Et c'est le style de Bergoglio qui condamne Dom Minutella, compris? Et il pardonne au père Rupnik. Mais il condamne Don Enrico Bernasconi et protège Monseigneur Zanchetta, qui condamne Don Ramon et protège le cardinal McCarrick. C'est ça le style. C'est le style des Bergogliens, disciples de Satan, lieutenants du diable. L'évêque dit avec cette déclaration, il est dans la très claire explicitation diabolique, il est en faveur de Satan, un qui empêche frère Celestino d'annoncer l'Évangile. Mon Dieu Seigneur, quand interviendras-tu? Vous vous rendez compte? Il y a un évêque qui empêche frère Celestino della Croce d'annoncer l'Évangile. Mieux vaut les prêtres, compris? Damoris,
Laetitia fiducia supplicans pro-LGBT, l'écologie, l'environnement, les religions sont toutes égales. Moi, l'année dernière, j'ai dormi dans une petite ville de l'arrière-pays espagnol, ce matin avec 8-9 degrés. Pensez-vous, nous sommes passés des températures africaines de l'Andalousie à celles-ci un peu plus saisonnières, disons. Et ce matin, quand même, malgré le froid, j'ai fait un tour, il fait jour tard. Ici, je suis, d'ailleurs, à côté d'une école, et tandis que je me promenais dans une toute petite ville, petite, assez petite, j'ai trouvé un énorme centre de yoga. Acupuncture, Reiki, c'est l'apostasie, c'est les gens qui ne vont pas à l'église, ce sont les évêques, au lieu de, vous comprenez quel temps. C'est Satan, il y a Satan, les gens ne le comprennent pas, c'est une bande qui est encore là à discuter. Quelle sera la fin de l'église? Qui sera le successeur de Bergoglio si on continue avec Bergoglio? Parce que même l'histoire de la maladie est absolument banale, banalisée, même celle-là, comme je vais le dire maintenant. Excusez-moi, je le dis tout de suite. Mais quelqu'un qui communique le jour même, dites-moi si je me trompe, je fais appel à ceux qui ont raison, à ceux qui utilisent leur esprit, même si vous détestez. Don Minutella, sur ce point, admettez qu'il a raison. Je veux dire, mais est-ce normal qu'il prévienne pour un homme de 88 ans avec un poumon sectionné, une bonne partie du poumon? Il communique qu'il a une pneumonie bilatérale, qui est la pire qui existe, c'est-à-dire qu'il est là pour mourir. Et après, ils nous disent, après quelques heures, il a mangé, il a bien dormi, il a envoyé des messages à droite et à gauche. Mais je dis, mais qui veulent-ils embobiner? Même l'affaire ne s'est pas produite. Ça avec Wojtyla. Mais qui veulent-ils berner? Durant la même journée, les nouvelles s'enchaînent. Prions pour le pape, car il n'y a pas d'espoir contre tout espoir. Il semble que ce soit l'amour. Qu'est-ce qu'il y a derrière? À tout cela, quelqu'un de malade, c'est grave. On ne peut pas s'asseoir pour manger. Mais vous imaginez bien que quelqu'un qui a une pneumonie bilatérale ait de l'appétit? Dites-moi, je ne suis pas un expert. Vous semble-t-il que quelqu'un qui a une pneumonie bilatérale, qui ne respire pas, à qui on doit faire une transfusion sanguine et qui continue à manger du veau, des hamburgers, qu'est-ce qu'on lui a donné? Mais vraiment, regardez, c'est toute une narration continue jusqu'à la fin, parce qu'il y a l'imprimature de Satan. Et l'évêque de Cefalù, qui empêche Fra Celestino d'aller prêcher l'évangile à Cefalù, démontre que quiconque est avec Bergoglio appartient à l'imprimature de Satan, mais que Satan se les laisse échapper en union avec notre Francesco. Tu es à moi. En union avec notre pape François, tu m'appartiens. C'est ça le diable. En union avec le pape François, l'Acides Colode, la messe, solennelle en la cathédrale, en union. Nous t'offrons, Seigneur, ce sacrifice. Vous savez ce qu'il fait? Tempa? C'est ainsi que fait le père Tampaberg. Mais par l'amour de Dieu, compris, je recommande que les fidèles de la conclusion de l'évêque, je recommande que les fidèles du diocèse, mais regardez, je ne trouve pas. Il faut trouver un. Je recommande que les fidèles du diocèse restent fermes dans la foi, mais ce ne sont pas des malheureux. Mais ce ne sont pas des gens qui mériteraient immédiatement la condamnation divine pour être. Mais pourquoi le Père éternel n'intervient-il pas? Je commence à me le demander. Parce qu'évidemment, ici, il y a aussi en jeu la moquerie des consciences. Voilà, ce document, les archives que nous avons, il les conservera parce qu'un jour, tout cela fera honte à ces gens. Et aujourd'hui, j'ai pensé à Frère Celestino et à Saint Eusèbe de Vercelli. Vous savez que Saint Athanase, qui serais-je, moi? Dans ce cas, j'étais pris pour cible par tout le monde, tous les jours. Moi, comme c'est arrivé encore maintenant, hier, avant-hier, j'en prends de tous les côtés. Je suis le diable pour beaucoup, comme vous le savez, sans qu'ils me tendent la main pour me sauver. Donc ils me laissent à mon destin. Merci. Ils sont prêts à pardonner au pape François, mais pas à Minutella. Les Unacumes, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Je parle d'un insoupçonnable en costume. Vous verrez. Vous verrez. Vous verrez comment cette absurdité va finir. J'étais en train de dire, ils sont prêts à lui pardonner. Tôt ou tard, le pape François. Ou alors on dit 4 pelletées de terre au visage, c'est fini, pape François, on tourne la page. Et au contraire, non. Parce qu'il y a un magistère qui contredit l'Évangile.
Hier, j'ai posté et les Berguaiaoli m'ont démoli parce que je suis haineux. Mais j'ai fait une déclaration. J'ai dit que le pape François, un fait incontestable, a construit une église au-delà de celle apostolique. Ce n'est plus l'église fondée par Jésus-Christ sur le fondement des apôtres. Parce que Bergoglio a signé des documents qui vont ouvertement contre l'Évangile. L'évêque dit, il ne s'en aperçoit pas. Il n'aperçoit pas les horreurs, c'est un système. Évidemment, moi je dois vous dire la vérité, la Madone me tient. Comment dire? Il me soutient, main sur ma tête avec ciel. Saint Philippe Néri, pourquoi cette église m'intrigue-t-elle? Je dois être sincère, je suis sincère avec vous. Essayez de me comprendre et priez pour moi. Je clarifie, il y a un système de régime qui m'inquiète. Cela m'inquiète quant à la possibilité que chacun fasse ce qu'il veut. Puis, l'important, c'est qu'officiellement et publiquement, nous fassions ce que dit le pape. On ne touche pas au pape. Alors, pas le pape. Il est hérétique, il est apostat et personne ne veut le dire. Pourquoi personne le dit? Parce que je suis idiot de me mettre en avant. C'est pas la mafia. Ça, excusez-moi, ce n'est pas le système mafieux, c'est le système de la mafia. En Sicile, la mafia a continué comme ça. Il y a un système dans lequel, pratiquement, que dois-je faire? Moi, que puis-je faire? Mais toi, tu paies le pizzo, toi, charcutier de Brancaccio, tu paies, et que puis-je faire, moi? Que puis-je faire? Le maire, mais tu n'as pas organisé la marche. Pourquoi l'as-tu snobé? Et que puis-je faire, moi? Mais le commandant des carabiniers a appris que... Et qu'est-ce que je peux faire, moi? Et petit à petit, jusqu'au col les plus hauts, que puis-je faire, moi? Personne ne fait rien et les chefs commandaient. Je vous demande, chers enfants, n'est-ce pas le même critère? Catholicisme romain, me semble oui. C'est-à-dire que c'est la mafia ecclésiastique, pire que la laïque, qui pousse l'évêque de Cefalù à tuer à coups de révolte entre Celestino et Della Croce. Et tout le monde se tait, parce que selon vous, les prêtres de Cefalù, mais aussi ceux de Paolo, ils ne le connaissent pas, frère Celestino. Selon vous, il n'y a pas de prêtres qui ont appris entre hier et aujourd'hui en Sicile que frère Celestino est très connu. Qui est frère Celestino? Pourquoi continue-t-il? Que dit-il vraiment? Comment vit-il l'Évangile? Et ainsi de suite. Pourquoi se taise-t-il? Et moi que faire? Et moi que dire? Et ainsi, et c'est le système mafieux. Maria Vescovi, et quelle sorte d'église c'était donc alors? En quoi avons-nous cru que le Seigneur veille? Parce que c'est vraiment un scénario. Peluso. Mais maintenant, on se reprend, parce que le titre de l'épisode d'aujourd'hui, c'est l'apostasie. Je vous prie de mettre. Voilà, le titre ne mourra pas avec Bergoglio, vous verrez. L'apostasie ne mourra pas avec Bergoglio. Donc à propos, je relis les deux choses. Mais avant de le faire, puisque c'est mardi, je vous rappelle que ce soir à 21h, il y a la catéchèse sur le prologue. J'allais l'oublier. Parenthèse, important aujourd'hui, c'est mardi. Voilà le message. Partagez, partagez, partagez sur la chaîne YouTube où il faut vous inscrire. Mettez des j'aime, la 7e partie de la soirée est un épisode important. La fois dernière, j'avais parlé de Matthias. Aujourd'hui, c'est un épisode où nous méditerons sur les versets 13 du prologue, et ils sont très importants. Je vous attends à 21h pour prendre un moment de répit face à tout ce qui nous entoure. À 21h, sur la chaîne YouTube, le livre, si vous voulez, vous le trouverez disponible en première édition. En première édition, sur la chaîne YouTube, disponible en secrétariat. Revenons. Le titre disait, donc ce soir à 21h, l'apostasie ne mourra pas avec vergogne, vous verrez. Alors, je relis cette situation que les médias nous présentent ces jours-ci, avec la dernière affaire concernant frère Celestino. Alors, et je le fais en lien avec la parole du Seigneur, ceci afin de se donner du courage. Jésus, dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, dit, verset 10 suivant, c'est l'Apocalypse synoptique. Il leur dit, « Un peuple se lèvera contre un peuple et un royaume contre un royaume. Et il y aura, en divers lieux, des tremblements de terre, des famines et des pestes. Il y aura des faits terrifiants et de grands signes du ciel. Mais avant tout cela, ils mettront la main sur vous et vous persécuteront, en vous livrant aux synagogues et aux prisons, en vous traînant devant des rois
et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera l'occasion de rendre témoignage. C'est-à-dire que cela devrait être l'inverse, je m'explique. Cela aurait-il un sens, la mesure de l'évêque de Céphalou que vous voyez? Il cherchait un peu de notoriété, si frère Celestino était celui qui disait les choses qu'a dites et qu'a faites Bergoglio ces dernières années. Au contraire, vous comprenez, Fiori Maria? C'est-à-dire, l'évêque dit à Falou, mettons-nous dans une situation de normalité des esprits, parce qu'ici, il y a désormais une altération des esprits. Fiori, Maria, l'homme, ils attendent l'intelligence artificielle, parce que désormais l'homme est complètement abruti, c'est-à-dire que l'esprit humain est complètement altéré. Fiori, faites attention, ne vous disputez avec personne dans la rue. Parce qu'ils ne mettent rien à vous faire mettre les mains, les gens sont complètement, nous sommes à la déshumanisation. On attendait le transhumanisme, mesdames et messieurs, voici venu le déshumanisme. Alors, la condamnation de la mesure concernant frère Celestino aurait eu du sens. Si frère Celestino était allé se balader, comme l'ont fait par le passé tant de franciscains, pour dire au couple gay, « Bon, je vous bénis, mais l'Église non, bon, ne vous inquiétez pas. » Dieu pardonne, le Seigneur donne sa grâce. Il y a un proverbe sicilien un peu lourd, mais je vous le dis avec faute. Dieu pardonne à tous, et c'est le slogan. S'il avait cette devise chez Célestin, alors oui. Si frère Célestin s'était habillé comme un père italien qui ne reste pas puni et qui, s'il vient à Céphalou, peut dire la messe et confesser. Un prêtre italien qui dit que pour lui, la virginité de Marie est un mythe, que ce n'est pas important, qui met les deux madones lesbiennes à la crèche, peut venir à Céphalou dire des messes et confesser. Frère Celestino, non. Pourquoi frère Célestin? Frère Celestino annonce l'évangile à l'heure de l'anti-évangile. Parce que frère Celestino est de Jésus-Christ et que c'est le temps de l'antéchrist. Parce que frère Celestino est dans la vraie Église, celle du petit reste catholique, annoncée par les papes. Et au contraire, de l'autre côté, il y a l'anti-church de l'antéchrist. Serez-vous haïs de tous? Tout cela aurait eu un sens si frère Celestino avait été, en temps normal, un annonciateur des hérésies bergoglianes. Au lieu de cela, frère Celestino ne peut pas entrer à Céphalou pour prêcher et annoncer l'Évangile, car il annonce le véritable Évangile. Désormais, les évêques permettent l'annonce de l'Évangile, non pas de Jésus-Christ, mais de Pape François. Tu as compris? Je vous garantis que cela n'arrivera pas, que si demain un pape venait du nom de Pie XIII, l'évêque lui-même disait qu'il ferait soudainement de Fra Celestino vicaire général. Parce que ce sont des ruffians de cour, des gens détestables, qui sait dans quel cercle de l'enfer ils risquent de finir, parce qu'il y a l'intention. Assurez-vous des choses que je vous dis, parce que je ne suis pas quelqu'un qui parle à la légère, comme cela peut paraître. Ils ont l'intention de faire ce qu'ils font. L'évêque dit, fait, il sait qu'il ne doit pas signer ce document. Il sait que frère Celestino est un saint, il sait qu'il le condamne injustement, il sait que ce n'est pas juste aux yeux de Dieu, et pourtant il le signe, et alors c'est l'enfer, s'il ne se repent pas. Et frère Celestino, pendant ce temps, conquiert le paradis, pas seul, naturellement, c'est évident. Quelle situation? Ok? On vient en Espagne pour rencontrer une trentaine de personnes avec des sacrifices dans les mains pour annoncer et rester fidèle au l'Évangile, l'unicum, l'unum Evangelium Jésus Christo. Frère Celestino ne peut pas entrer à Céphalou, mais si le Père Vatican y va, et peut-être qu'il y va, que sais-je, l'évêque Paglia ou le parterre illimité, peut-être que le cardinal Fernandez y va pour passer une journée avec les prêtres, la journée du clergé, compris, avec les prêtres, pour parler de confiance, de supplication. Voilà la situation, chers enfants. Mais l'apostasie ne meurt pas avec la honte. Jésus ajoute, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne périra. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Oh bien, alors, maintenant, revenons à l'affaire qui pour l'instant est sur le devant de la scène. Mais comment va Bergoglio? Vraiment? Que se passe-t-il? Cette aggravation après la victoire de Trump en Amérique. Un hasard? Non, tout est lié. C'est étrange.
Qui se fie au pape François? Qui est disposé à croire que c'est un homme sincère, pas hypocrite, qui ne ment pas? Qui est disposé? Alors, on reconstitue, comme dit plus tôt, l'affaire. Comme vous le savez, ma position, la mienne, après ne c'est pas celle des autres confrères de la communauté, je l'ai clarifiée, je demande qu'il meure. J'en demande qu'il vive et je ne dis aucune prière pour lui, car je sais que ça ne sert à rien. Je sais, cet homme a été le pire hérétique des 2000 ans de christianisme, parce que ni Arius ni Luther n'auraient jamais rêvé de s'asseoir en hérétique sur le trône de Pierre. Lui l'a fait. Lui, il a été placé là en sachant qu'il était instrumentalisé par la mafia de Saint-Gall et par les puissances mondiales sans un minimum de repentir, au contraire, avec plaisir de souffrir. Pourquoi pas en Argentine? Il y a des affaires qui le concernent. J'aimerais lire à ce sujet ce qu'écrit et dit Monseigneur Vigano. Ceci est une déclaration d'hier. Les informations contradictoires sur l'état de santé de Jorge Mario Bergoglio jettent, bien sûr, 2025, notre année du rosaire. Pétillant, pétillant, qui sait encore. Les informations contradictoires sur l'état de santé de Jorge Mario Bergoglio disent justement cela. Un jour, il nous parle de pneumonie bilatérale. Pour un homme de 88 ans, c'est une chose très sérieuse, une exposition à la mort. Comment est-il possible qu'ensuite, après 2 heures, on nous dise qu'il a mangé et qu'il a bien dormi, mais cela vous semble-t-il raisonnable? De bonne humeur, à la limite, de bonne humeur à la limite. Il se prépare à rencontrer son rêve de toujours. Finalement, il le voit face à face. Il lui tarde de le voir, d'être embrassé par celui qui dit « Tu as bien fait ton travail ». En fait, qui est visé, Bergoglio? Si on devait calculer qui sont les vrais antagonistes de Bergoglio, que chacun fasse le père et impair. Calculer qui a été le premier à être condamné et comment il a été condamné, avec combien de caractéristiques il a été condamné. Et là, il faudrait saisir bien des choses. Non? Alors, ce Bergoglio, c'est qui? Faux pape. Il y a une pièce de théâtre répandue, les cardinaux qui prient place Saint-Pierre. Il y a aussi Bagnasco. J'espère que ceux qui se sont engagés ces dernières années aussi à nous abandonner. Mais ensuite, qui sait pourquoi je vous dis ces choses et je provoque de la colère? Peut-être parce que je suis le seul qui dit la vérité. Pain au pain, vin au vin, mes frères. Il y avait même le cardinal Bagnasco. Quelle honte! Bagnasco, il sait la vérité, il la sait. Même d'autres cardinaux qui ne la savent pas, et pourtant ils font semblant de rien face à toute cette situation. Quoi qu'il en soit, concernant les informations contradictoires sur la santé du soi-disant pape François jette des ombres inquiétantes sur la gestion de la communication vaticane. Certains pensent que le pape est déjà décédé et qu'on le cache. Et regardez, source fiable. Moi, je n'y crois pas, j'y ai réfléchi et j'ai donné raison à Fra Celestino. Parce que hier soir, avec quelques coups de téléphone, on m'a dit « Je suis en Espagne », où il semble que la question soit totalement insignifiante. C'est-à-dire que les gens ici s'en fichent complètement que le pape François meure ou survive. En Italie, c'est l'Italie. Mais certains disent qu'il serait déjà mort et que ça serait déjà arrivé aussi avec le pape Benoît. Et là, peut-être que j'y crois, parce qu'ils l'ont communiqué le 31 décembre, mais il y a des soupçons que peut-être il était mort. Quoi qu'il en soit, il a raison. Vigano, certains pensent que le pape est déjà décédé et que cela est gardé secret. Il est évident que le Vatican et la Deep Church bergouenne sont en panique et feront tout pour rallier les suffrages des cardinaux autour d'un nom quelconque qui fasse avancer la révolution bergouayenne. Nous, depuis des années, les premiers, par rapport à Monseigneur Vigano, nous avons été là à dire que celle-là est l'église de Satan, que l'élection de Bergoglio est l'œuvre de la mafia de Saint-Gall, que le pape Benoît XVI ne s'est pas démis et que les successeurs de Bergoglio poursuivront, avec leur style, surtout le prochain, l'œuvre de démantèlement et de destruction de l'identité catholique, s'il y a ensuite des évêques de régime, comme celui de Cefalù, qui empêchent frère Celestino, homme saint,
d'annoncer l'Évangile et laisse les portes grandes ouvertes aux prêtres hérétiques apostats de Bergoglio. Il y a ceux qui ont tout intérêt à enterrer leurs propres crimes avec ceux de Bergoglio. Tandis qu'aux États-Unis, une confrontation directe des évêques américains contre l'administration Trump est en cours, après que le scandale concernant les fonds de l'Agence pour le développement international a révélé la complicité de l'Église catholique dans le business de l'immigration. C'est-à-dire que Trump a rendu public, a ouvert l'enquête, les évêques américains sont tous là, préoccupés, et donc ils vont contre Trump. Pas tous. Il faut empêcher la hiérarchie progressiste de pouvoir assurer un successeur à Bergoglio. Oh, et ici, il y a le spécimen du petit reste. Pourquoi ne nous ont-ils raison? Aujourd'hui, tout serait plus simple. Et depuis le début, nous aurions pu dire « Mais continuez votre cirque, vous les Bergogliens, qui aimez tant l'Église catholique, ici dans le petit reste qui n'a pas, parce qu'il n'a pas plié les genoux devant le faux prophète Bergoglio, au lieu de ça, non. On attend un changement dans les structures mêmes. Mais comment les structures qui ne sont pas de fondation divine, comme le collège cardinalis et le conclave, peuvent-elles résoudre la question mania si elles sont à leur tour corrompues? Quelqu'un s'en demande? Il faut empêcher que la hiérarchie progressiste, qui est la majorité, parce que vous savez que si ensuite les traditionalistes et les conservateurs doivent être de l'épaisseur de Bagnasco, vous comprenez qu'il ne sort rien. Majorité progressiste. Boiani. Avant de planter le dernier clou sur le cercueil de Bergoglio, il est donc indispensable et impératif de faire la lumière sur l'usurpation qu'il a perpétrée et sur l'occupation de l'Église catholique par une hiérarchie corrompue et traîtresse, dont le seul but est de la détruire de l'intérieur. J'envoie un message à quelques évêques, à ceux qui peut-être nous écoutent et nous connaissent. Le moment est venu que vous nous aidiez, nous aussi. Ne nous laissez pas seuls. Par pitié pour Dieu, je ne le dis pas pour nous. Je le dis par rapport au sacrifice des confrères, le dernier en date étant celui de frère Celestino. Je le dis parce que c'est dans l'intérêt de tous, c'est dans l'intérêt de Dieu, c'est dans l'intérêt de la Sainte Vierge que vous ne laissiez pas seule la fraternité, les prêtres de la fraternité. Évêques que vous avez encore, que vous aidez d'autres en douce. Attention à qui vous aidez. Il y a un évêque sage disponible pour se demander, pas Bergoglio, mais cette campagne diffamatoire si féroce envers Don Minutella, que cache-t-elle? Le moment est venu, en cette année 2025, que vous compreniez consciemment qu'il y a une réalité, parce que maintenant on n'oblige pas à dire ces choses que j'ai dites en premier et depuis des années. C'est incontestable, irréfutable comme donnée. Et pourtant, j'ai été laissé seul comme un chien par les évêques. Vigano et ses contacts demandent « Pourquoi ne nous a-t-il pas rencontrés ?» Bon, t'as voulu te faire consacrer par Williamson, mais la bataille est commune. Pourquoi n'ont-ils pas compris? Peut-être Dieu. Tu as vu comment je passe mon temps à prier? En conduisant, le chapelet apparu, je pense, je suis chez moi. Dans mes moments perso, je prie et trouve la paix. Je me dis, vous qui me suivez, peut-être c'est Dieu qui le veut. Vous voyez? Parce que c'est inexplicable qu'il n'y ait pas un évêque qui, durant ces 8 années, m'ait contacté. Non, nous avons eu des rapports avec des évêques, mais qui sont restés, en particulier, un cachet. Il n'a pas voulu se montrer, vous comprenez? Aucun évêque ne s'est mis de notre côté. Qu'est-ce qui s'éteint? J'en appelle à un évêque de 85-90 ans. Sauvez votre âme, entrez dans l'histoire de la sainteté et aidez-nous comme Dieu vous inspire. Ou Dieu ne le veut pas. Dieu ne veut pas d'une contamination avec la fausse Église. Ce que vous entendrez, je le dis depuis toujours. Et c'est Vigano. Écoutez et dites-moi si ce n'est pas Minutella qui l'encense aussi. Je pense les manœuvres impressionnantes de la mafia bien organisée de Saint-Gall. Qui en a parlé en premier en Italie? 2 excommunications, 2 dans le même acte. Ces jours-ci, je pense beaucoup à mon père. Pour ce qu'il m'a dit, quand Bergoglio m'a enlevé les 2 excommunications, quand j'entends parler de Bergoglio, cela me rappelle les paroles de mon père qui, affligé, me disait
Mais pourquoi le pape t'a enlevé l'habit? Qu'as-tu fait de mal? Papa, tu sais, j'ai dit que ce n'est pas le pape, mais toi, tu es né curé, tu es né prêtre. Il n'arrivait pas à comprendre parce que, justement, j'étais son fils. Il n'arrivait pas à comprendre parce qu'il disait, mais tu es prêtre, comment peux-tu être plus prêtre? Bergoglio l'emporte. Et j'assume la responsabilité de ce que je vais dire. Je l'assume. Ce sera une première requête du Père éternel. Verrez. Les manœuvres de la mafia de Saint-Gall, les crimes restés impunis de Theodore McCarrick, vous savez tout? Le cardinal pédophile, impuni les crimes. Ce n'est pas une honte, Bergoglio. C'est ce qui pouvait arriver de bien pire. Maintenant, frères et sœurs, enfermez-les au couvent. Ils sont comme des hémorroïdes à cacher. Ses frères et ses sœurs, nous les voyons à genoux devant Pachamama et ensuite prier pour la santé de Pape François au couvent. Au couvent, les sœurs, c'est comme les hémorroïdes. On ne doit pas les voir, elles font du mal dès qu'elles le peuvent. À donner avec les petits sacs, sœur Francesco, avec le sac. Pour prier là-bas à Pape François. Pourquoi il prie? Pourquoi prie-t-elle à Gemelli? Regardez la folie finale. Vous me demandez que l'évêque, cardinal américain, très puissant, qui a commis des dommages irréversibles, son rôle au sein des administrations démocrates, l'influence qu'il a exercée dans les nominations de ses héritiers, tous homosexuels et corrompus, désignés pour occuper des postes clés en Amérique et au Vatican. L'action de McCarrick avec le régime communiste chinois, c'est déjà quand il a vendu sa famille. L'église bergolienne a vendu l'église clandestine, pauvre, l'église qui est en tête. Et là, oui, ça donne envie de pleurer. Des évêques et des prêtres en prison pour leur fidélité au pape, qui se voient vendus par celui qu'ils pensent peut-être être le pape. Et ils ne reviennent pas en arrière, parce qu'il y a le Saint-Esprit qui les soutient. Et ils disent que le pape n'a pas compris cette chose. Vous savez, les évêques détenus, le pape n'a pas compris notre bataille. Comprendra. Mais ils ne reviennent pas en arrière, comme nous, membres du Sodalizio. Quelle situation, mes chers enfants. Nous pleurons entre le vestibule et l'autel. Les prêtres pleurent et disent « Pars domine, pars ecclesiae tuae ». Le rôle des jésuites dans la promotion de l'agenda mondialiste. Nous nous souvenons, là présent, à ce qu'il paraît disparu lui aussi, le cardinal Ulrich Leviamo, le premier chapitre de la lettre aux Romains. Mais regardez, celui-ci s'en va chez le Cefalù, chez l'évêque Poveraccio, qui voulait un peu de mouvement, et il l'accueille dans le diocèse. Le cardinal qui dit jésuite, parce que les jésuites sont au service de l'élite mondialiste, que nous devons supprimer le premier chapitre de la lettre. Lettre aux Romains, parce que saint Paul condamne le péché contre nature. La nomination comme prédicateur de la maison pontificale d'un membre notoire de l'agenda LGBT et transgenre, le père Roberto Pasolini. Le président de l'Institut pontifical pour la famille, l'homme hérétique notoirement tel Monseigneur Vincenzo Paglia, qui, avec Zuppi, n'a rien trouvé de mieux, de dire que la 104-24 est une bonne loi, c'est la folie totale, c'est la fin des temps. Mes enfants, il ne peut y avoir aucun doute. Les scandaleuses couvertures de Bergoglio, d'abuseurs et de pervers notoires, il parle de celui-là, toujours lui jésuite, même comment il s'appelle, Rupnik. L'étouffement du dossier sur le réseau de corruption au Vatican, remis par le pape émérite Benoît XVI à Bergoglio, en avril 2013, est resté sans suite. Je présume que Vigano fait référence à cette équipe. Des cardinaux morts, un seul est resté vivant, des 3 cardinaux. Voyons, je me souviens de leur nom. Alors, il devrait être, donc, de Giorgi est celui qui est vivant, c'est l'archevêque émérite de Palerme, cardinal des Pouilles. Ensuite, il y en a 2 autres. Leurs noms ne me viennent pas. Tonco, le voilà.
que moi aussi j'ai fréquenté un peu, le cardinal Tonko, et lequel m'a dit une fois, dit-il, vous verrez l'avenir, c'était 2010-2012. Ensuite, l'autre, je me souviens pas, c'était un Espagnol, je crois, et ils ont fait un travail du Batilix, et ces choses-là pour remettre au pape François ce qui, par la volonté de Benoît XVI, était un dossier de clarification des situations. Resté sans suite. Le rôle de Bergoglio dans le crime perpétré contre l'humanité avec la pandémie et l'imposition des vaccins. L'exploitation cynique des migrants clandestins. Si on nous ferme, c'est que nous sommes ciblés en premier. Car d'autres peuvent le dire librement sur YouTube. Dès qu'on le dit ici, l'exploitation cynique des migrants clandestins visant à la destruction du tissu social. Occident, Bergoglio est allé là-bas à Lampedusa pour jeter les fleurs. Vous les Italiens, ne faites pas d'enfants, accueillez les migrants chez vous. Vote cette immigration. Tout ceci et bien d'autres choses encore confirment que l'Église bergoglienne est non seulement complice du plan subversif du Forum économique mondial, mais aussi un acteur de premier plan. Sur toutes ces affaires, les fidèles ont le droit de savoir quelle est la vérité. Malgré Marciano, évêque de Cefalù, après des années de mensonges, de dissimulation et de silence, elle aurait même rendu service au ciel si elle nous avait pris en considération. Selon moi, c'est une grosse erreur qu'elle nous ait ignorés. Mais elle dit qu'après des années de mensonges, de dissimulation et de silence, il faut reconnaître la fraude de Jorge Mario Bergoglio. Nous avons fait vivre cette fraude en payant nous-mêmes. C'est douloureux que personne ne nous le reconnaisse. Il faut en prendre acte et le juger. C'est ça la requête. Avant qu'il ne meure, mais je crains enfin, je suis convaincu que l'appel de Monseigneur Vigano reste malheureusement et l'usage, c'est-à-dire qu'il demande qu'avant que Bergoglio ne meure, un procès soit également intenté. Cela a toujours dû arriver au cours des siècles. Bergoglio ne peut pas s'en tirer à bon compte avec ses crimes, sous les yeux de tous. Ce n'est pas que Vigano le lui dit parce qu'il est un ennemi de Bergoglio, comme le grand public veut le croire. Ce sont des faits. Donc il demande que Bergoglio soit soumis à un procès, rétablissant la vérité et la justice. Il l'exige, bravo Monseigneur Vigano, sur ce point il est vraiment à féliciter. L'exigent les victimes de ces représailles. Nous aussi, nous sommes là, de ces actes d'intimidation, de sa connivence avec les crimes de ses mandants et de ses protégés. Des enquêtes s'imposent. Là, vraiment, je ne me sens pas de souscrire parce que je ne connais pas ces aspects supplémentaires. Ce que Vigano fait, mais je les lis parce qu'il les a écrits, lui, je me remets à lire. On impose des enquêtes sur sa vie passée, sur les délits commis en Argentine, radio pour laquelle il n'a jamais fait un voyage dans son pays. Noël. J'ignore ce que c'est. Pourquoi nous ainsi? Lui? Mais on se demande. Et sur les sombres affaires qui verraient Jorge Mario Bergoglio responsable d'abus sexuels, ça je l'avais entendu une seule fois, mais je le comprends, et je prie pour lui, parce qu'il dit que maintenant il est sur le point de mourir. Il y a une papalisation de la mort d'un hérétique. Il y a la tentative de le canoniser encore vivant. Jamais les quotidiens, les télés, ne se seraient mis à parler, comme ils le font de Bergoglio. Et donc Vigano y va fort, à juste titre, il est impératif de le faire. Cela se sauve, puis au paradis, on se tend la main. Vu que sur Terre, ça n'a pas été possible. Pas de mon côté. Si Vigano m'avait appelé, j'y serais allé, tout le monde le sait. Je suis un homme de dialogue, même si ça semble être le contraire. Parce que comme dit von Balthasar, celui qui a des points fixes est un homme de dialogue. Donc il aurait eu des abus sexuels sur de jeunes jésuites à l'époque où il était maître des novices en Argentine. Cela veut dire que les malheureux Bergogli qui colportent ces choses, ce n'est pas quelqu'un qui s'y connaît. Moi, je l'ai toujours défendu là-dessus. La seule chose que j'ai soulignée, c'est que lui s'est fait reconsacrer évêque et qu'il met tout le monde dans le même panier, y compris Benoît et Wojtyla. Et ça, nous ne pouvons pas le tolérer.
Un seul instant, cependant, pour le reste, dans le fond, il y a tout. C'est pas comme si c'était Vigano qui l'inventait. Il fait pas, comment dire, comment s'appelle cette chose, quand on fait les nouvelles, le scoop. Non. Si Vigano dit que Bergoglio est responsable d'abus sexuels sur de jeunes jésuites, cela veut dire que c'est vrai. Il ne l'invente pas. Vigano n'est pas quelqu'un qui invente une chose pour la dire. Ce n'est pas quelqu'un qui porte de la haine. Ce n'est pas un ennemi dans le sens classique du terme, c'est la position différente de la nôtre, mais il dit la vérité à l'époque où il était maître des novices en Argentine. Il faut éclaircir si Tomasito Ricardo Arizaga, dit Tomasito, décédé le 20 juillet 2014 à l'âge de 11 ans, incinéré et enterré en 2019 au cimetière teutonique au Vatican, après l'avoir privé de ses dents, est réellement le fils de Bergoglio. Comme on le murmure depuis trop longtemps, et comme de nombreux éléments le laissent penser. C'est la première fois que j'entends ça. Je ne l'avais jamais entendu dire. Que puis-je vous dire, si vous me demandiez mon avis? Peut-être que ça ressemble vraiment à un scoop, mais c'est un fait. Parce que de toute façon, Vigano porte le nom d'un enfant. Nom, prénom, date du décès, âge, procédure, crémation, enterrement, cimetière teutonique au Vatican, sans dents, parce que les dents puissent devenir une voie pour savoir la vérité. Une alliance criminelle internationale a uni des forces adverses pour éliminer Benoît XVI, le contraignant à la démission et le remplaçant par un émissaire du mondialisme. Voilà, mes chers, je vais vous raconter le reste de l'intervention de Vigano. Je renvoie à votre lecture personnelle. L'apostasie ne mourra pas avec Bergoglio, c'est certain. Nous devons nous tenir toujours plus prêts à la bataille. Et la morsure du serpent que l'évêque de Cefalù empêche frère Celestino de confesser et de prêcher dans le diocèse. C'est le signe que l'apostasie s'est bien installée au Vatican et qu'elle continuera probablement sa marche. Ce soir, prions le Saint-Rosaire, les 3 rosaires chaque jour. Inscrivez-vous au rosaire perpétuel si ce n'est pas déjà fait. Parce que maintenant plus que jamais, nous devons prier le rosaire et à la confrérie, le rosaire sauvera l'Église. Le rosaire nous met à l'abri de cette folie, de cet égarement général. Je vous rappelle que ce soir à 21h, nous prenons une pause avec l'évangile de Jean, la catéchèse sur le prologue, la 7e partie. Nous commenterons les versets 12 et 13. Ne manquez pas ça. Partagez, partagez, partagez à 21h sur la chaîne YouTube de Radio Domina. Appelez pour ça ou d'autres infos. En attendant, je vous rappelle d'aider le projet. Parce que je dois aller profiter de mes vacances, comme Valentina Negretti le faisait remarquer hier. Donc vous devez m'aider, sinon, comment je fais? Le voilà, l'IBAN, le compte courant postal, le PayPal. Je remercie tous ceux qui ponctuellement se rendent disponibles pour aider le projet de Radio Nostra, qui vit grâce à votre soutien. Il y a des personnes fidèles de toute l'Italie qui ponctuellement se rendent au guichet pour aider le projet. Et c'est vraiment ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, nous permet